Dernière vidéo pour parler de la naissance du christianisme. Nous allons parler aujourd'hui des lieux de culte qui s'organisent autour de ce christianisme. Alors on va noter plusieurs lieux de culte différents et on va parler au passage du clergé, donc de ceux qui vont représenter cette foi chrétienne. Initialement, on l'avait vu, les premiers chrétiens, ils sont traqués, ils sont persécutés, ils sont chassés. Ce qui fait qu'ils se cachent pour prier. Ils vont creuser ce qu'on appelle des catacombes, des souterrains, pour pouvoir finalement avoir des lieux de culte, pour pouvoir prier, pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir se protéger, se cacher, et aussi pour pouvoir enterrer leurs morts. En effet, les Romains, traditionnellement, brûlent leurs morts. Pour eux, ça permet de gagner de la place, et c'est une forme de respect. Pour les chrétiens, au contraire, comme on considère qu'il y aura un moment, le jugement dernier, où les morts se relèveront, seront jugés par Jésus-Christ pour savoir s'ils vont au paradis ou en enfer, on doit se relever dans l'état où on est mort. C'est-à-dire, si on fait brûler, on ne pourrait pas ressusciter. Donc on préfère enterrer les corps, et on va le faire dans les souterrains des catacombes. Des catacombes, il y en a énormément dans l'Empire romain, même si parmi les plus grands, on pourrait noter les catacombes de Rome, bien entendu, c'est logique, et les catacombes de Paris, qui sont extrêmement importantes elles aussi, qui profitaient déjà des galeries qui existaient auparavant. Ces catacombes vont donc perdurer pendant presque 3 siècles. On en parlait uniquement à ceux qui étaient dans le secret, où on mettait en place un certain nombre de symboles pour pouvoir se reconnaître entre chrétiens, ou pour pouvoir montrer où étaient les entrées des catacombes. Parmi les principaux symboles, vous avez le fait qu'on disait que Jésus-Christ était l'alpha et l'oméga. Donc on fait un alpha allongé qui ressemble à un poisson. Et ça va devenir le symbole de reconnaissance entre les chrétiens. Les chrétiens vont faire broder des petits poissons comme ça sur leurs vêtements pour se reconnaître entre eux. Ça va ouvrir finalement, ça va être des mots de code pour pouvoir ouvrir ces catacombes et ces lieux de représentation. Par la suite, quand le christianisme devient toléré, voire obligatoire, on va pouvoir ressortir à l'air libre. Et on va créer de nouveaux lieux de culte qui seront, comme chez les Romains, des lieux où on rassemble les gens, c'est-à-dire des basiliques. Plus tard, ces termes de basilique deviendra des ecclésias, comme chez les Grecs, et comme le mot va se déformer avec le temps, le C, les deux C vont devenir des G, ecclésia, puis église. Ces églises ou ces basiliques, elles ont toujours la même organisation. Elles sont rectangulaires. Au bout, vous avez une partie arrondie en direction de Jérusalem, donc en direction de Jésus-Christ. Ceux qui croient, quand ils peuvent rentrer, parce que souvent elles sont très petites, ils se tiennent dans un espace qui s'appelle la nef. Au bout de cette nef, vous avez l'espace pour ceux qui sont les hommes de la religion, pour les prêtres. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'abside. L'abside, c'est donc la partie arrondie, et c'est là que vous aurez l'autel où le prêtre va exercer finalement son office. Alors comme je vous ai dit, traditionnellement, les premières basiliques, elles sont excessivement petites. Si vous allez à Lyon, et que vous vous glissez à gauche de la cathédrale Saint-Jean, vous allez arriver sur les fondations des premières églises, des premières cathédrales qu'on avait sur place. La plus petite d'entre elles est beaucoup plus petite que notre salle de classe. Donc c'est bien la preuve que les premiers croyants restaient dehors et écoutaient l'office fait par le prêtre. Pour les plus grandes églises, celles qui réunissent les personnages les plus importants finalement, ce n'est pas que le prêtre qui va organiser ça, on va avoir aussi un homme qui est considéré comme le père de la communauté chrétienne locale. On va l'appeler en Orient un patriarche, de pater, finalement le père, et un évêque quand on est en Occident. C'est dans tous les cas le protecteur d'une communauté. Le premier de ces patriarches ou de ces évêques, c'était bien entendu celui de Rome, qui plus tard deviendra le pape, et là encore on a la racine du mot papa. Ces églises vont prendre de l'importance dans les villes, puisque c'est là que les chrétiens vont se retrouver. Petit à petit, on en aura même parfois plusieurs dans les villes, puisqu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même initialement une religion qui se développe dans le milieu urbain, développée par les femmes, avant de se propager dans les campagnes. D'autres personnages vont, eux, prendre d'autres décisions. Notamment, ils vont décider de s'isoler par rapport aux autres chrétiens et de prier pour tous les autres, pour prier pour sauver l'âme, pour le salut de l'âme, et leur permettre d'aller au paradis. Ces hommes, ils veulent être tout seuls, ils veulent être monos, c'est-à-dire qu'on va les appeler des moines. Si ce sont des femmes, on va les appeler des moniales. Alors vous employez généralement le terme de bonne sœur, mais c'est une moniale. Ils s'isolent tout seuls. Les premiers vont dans la campagne, vont dans les forêts, vont dans les montagnes. Certains vont même tellement s'isoler qu'ils montent en haut de grandes colonnes et ils vont y vivre en permanence. On leur montre de la nourriture,
Mais ils veulent s'isoler, ils veulent se sacrifier finalement pour le bonheur des autres. Par contre, ce n'est pas une vie sans danger. Ce qui fait que certains de ces moines vont finir par se regrouper dans des lieux qui deviendront ce qu'on appellera des monastères, donc des lieux pour les moines, entre hommes, entre femmes, mais souvent en commun. Traditionnellement, initialement, les femmes et les hommes dans l'église vivaient ensemble, pouvaient se marier ensemble, et leurs enfants devenaient moines à leur tour. Donc on voit qu'on a organisé différents lieux de culte qui continueront à se répandre, à se diffuser dans l'ensemble de l'Empire, et même au-delà de l'Empire, par la suite au Moyen-Âge. On verra ça l'année prochaine, puisque vous verrez qu'on va beaucoup parler finalement des religions monothéistes et de l'influence qu'elles auront dans les sociétés. Au final, on a vu que cette petite divergence religieuse entre un juif et des juifs va donner naissance à une nouvelle foi qui va se répandre dans l'Empire romain et se mélanger avec la société romaine et donner une influence sur la société romaine, puis la société médiévale. L'année prochaine, nous continuons là-dessus. Nous verrons la dernière religion monothéiste que nous n'avons pas vue, la religion musulmane, pour voir le lien entre judaïsme, christianisme et enfin islam. Je vous remercie de votre attention. On a fini les cours en distanciel traditionnel. On va continuer pour un dernier petit chapitre. On va essayer de voir quels sont les liens entre les Romains et l'extérieur. Puis nous verrons aussi la fin de l'Empire romain. Et après, on passera en géographie en EMC. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.